Je crois que je me suis brûlée. Qui est moche et qui te passe. Le mec, il est moche, il te passe. Je vous avoue que c'est dur hein, de couper. C'est dur. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mes cheveux beaucoup moins. Donc c'est pourquoi on va les lisser ensemble. Je vais également couper mes pointes. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Donc on va parler également. Let's go. Alors pour lisser mes cheveux, j'utilise le Hey Body d'Amazon. Enfin j'avais acheté sur Amazon. Donc en fait c'est ce modèle-ci. Donc avec le peigne chauffant. En fait, j'avais préféré prendre celui-ci parce que la brosse, j'avais testé et j'ai trouvé que c'était trop rigide et que j'avais l'impression plus que ça cassait mes cheveux autre chose. Alors peut-être que ça cassait pas, mais j'avais l'impression que c'était trop rigide pour une brosse. Et du coup, j'ai préféré prendre ce peigne chauffant, donc que j'ai déjà utilisé 2 fois, que j'aime beaucoup. Après, quand je dis lissage, c'est pas un lissage du tonnerre, hein, c'est pas des plaques, donc c'est vraiment un lissage. Ben, vous verrez le résultat hein, du coup. Deuxième chose, j'utilise un produit contre la chaleur, donc un protecteur hein, tout simplement. Donc en fait, pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai 2 produits, celui-ci, c'est celui que j'utilisais. Après, c'est un médiocre sur Yuka, je vous le conseille pas spécialement. Mais en tout cas, quand moi je l'avais utilisé, je l'ai acheté genre à 2 € en supermarché. Ça avait fait l'affaire, en fait, ça n'a pas abîmé mes cheveux, ça n'a pas cassé non plus. Voilà, donc j'avais un petit budget à l'époque et du coup, c'est pour ça que je l'avais pris celui-là. Donc, je vous le recommande pas spécialement puisque c'est médiocre. Mais ça peut faire l'affaire. Voilà. Et par contre, celui-ci, c'est le She & Moisture. Donc, c'est le protecteur que j'ai trouvé pour cette marque. Et du coup, je vais tester avec vous parce que je ne l'ai jamais testé. Puisque comme je vous disais, je ne lisse pas souvent mes cheveux. C'est rare. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que on va tester ensemble. Du coup, je l'ai mis à chauffer. Donc, j'ai mis 4 barres. Voilà, 4 barres. Donc, je pense que c'est à peu près 180 degrés. Donc, moi, je vous recommande pas effectivement de mettre à toutes, c'est-à-dire aux 200 degrés. Je vous recommande pas parce que je pense que quand c'est à 200 degrés, ça peut vraiment abîmer les cheveux. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je recommande vraiment de mettre au maximum 180 degrés. Et là, je pense même pas que ça doit être 180 degrés. Hein. C'est pas marqué, donc je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'à cette température-là, elle est parfaite pour moi. Et du coup, je pense parfaite pour vous. Ce qui est bien avec ce peigne chauffant, c'est que là, quand on touche, c'est pas du tout chaud. Là non plus. Enfin, là, c'est un peu chaud, mais c'est pas brûlant, vous voyez. Là également. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien. J'aime beaucoup ce peigne. Du coup, on va retirer ça. Tac. Ouf. J'ai ma tête. Je vais commencer par derrière. Tac. Alors. Pour expliquer un peu, j'ai fait un co-wash. J'ai laissé sécher. Et du coup, là, on va les lisser. Tac. Je vais quand même attacher ça. Voilà. Donc, je mets le produit. Ah, voilà, c'est bon. Donc, j'avais déjà démêlé, mais je vais quand même repasser le peigne. Voilà, je pense qu'il y a assez. Donc, je passe le peigne quand même. Voilà. Par contre, je vais prendre des petites portions. Enfin, oui. Tac. Je vais en rajouter au fond. Donc du bas vers le haut. Oh, j'aime pas. J'aime pas ce bruit. Je sais pas si vous l'entendez. J'aime pas ce bruit. Ah. Pour que ça ne puisse pas faire ce bruit, n'hésitez pas à passer le sèche-cheveux avant. Donc c'est recommandé de passer le sèche-cheveux avant, mais moi c'est vrai que je l'ai pas fait. Mais n'hésitez pas à le faire. Par contre, moi je sais pas si ça vous fait ça, mais moi j'ai peur de brûler le fond de mon cuir chevelu. J'ai trop peur. Donc,
J'ai essayé de faire au max. Voilà ce que ça donne. En termes de lissage. Comme je vous disais, hein, c'est pas lisse. Je sais pas si vous voyez. Oups. Ça fait ce bruit-là parce que en fait, il y a de l'eau dans le produit, il y a de l'eau. Donc je pense que c'est pour ça. Comme je vous ai déjà dit sur d'autres vidéos, la chaleur c'est pas toujours bon pour les cheveux. Donc il faut savoir bien protéger les cheveux avec des bons produits contre la chaleur. Donc moi je vous recommande pas spécialement de le faire souvent. C'est vrai que vous pouvez le faire une fois par mois, ça va. Après pas trop souvent. Moi c'est ce que je vous recommande. Je crois que je me suis brûlée. Je sais pas si vous avez vu le nouveau challenge. Après, je sais pas si c'est un challenge réellement. Mais des nouvelles vidéos sur YouTube, le Smash or Pass. Donc, j'ai vu celui de Bobby Productions, donc des Antilles. Celui de la Belgique. Celui de Genève pour la Suisse. Et j'ai vu celui de Paris aussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, à regarder, oui, mais à faire, non du tout. Moi, je trouve que les filles sont très courageuses parce qu'en fait, tu remets en question ton estime de toi, ta confiance en toi. Imagine qu'il y a un mec en face qui te plaît. Alors, je parle, mais je vous ai même pas expliqué le concept. En fait, pour ceux qui n'ont pas vu, le concept, c'est en fait, il y a 10 garçons, 10 filles. Et chaque garçon va passer devant chaque fille pour valider ou non le style, la coiffure, s'ils aiment pas et tout. Et en fait, c'est soit tu se matches, donc si tu valides, soit tu passes que tu n'aimes pas. Imagine, il y a en face, il y a un mec que tu kiffes. Et le mec te passe. Ah, c'est la honte. Et le pire, imagine qu'il y a un mec qui est moche et qui te passe. Le mec, il est moche, il te passe. Ah non, moi je vous avoue que je pourrais pas du tout. C'est-à-dire que je remets en question mon estime de moi que j'avais, ma confiance en moi. Ah ouais, non, moi je pourrais pas. Hein. Dites-moi dans le commentaire si ça vous tenterait d'essayer. Mais moi, je vous avoue que non. Ah non, du tout. Du tout. Après, moi, ce que je trouve dommage, enfin, à regarder, j'aime bien, mais ce que je trouve dommage, c'est que parfois, certaines personnes, ils viennent, mais ils sont en couple. Enfin, c'est quoi le concept? Enfin, voilà, je trouve pas ça très intelligent, en fait. Si t'es célibataire, ok, c'est là pour valider ou non les filles ou les mecs. Et du coup, après, à la fin de la vidéo, tu peux... parler à cette personne, s'intéresser, etc. Prendre le numéro, prendre le number, tu vois. Donc, je trouve pas ça très intéressant. S'il y a que des mecs en couple, que des filles en couple, ça sert à quoi? Voilà, enfin, après ça, c'est mon avis. C'est mon avis, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ce challenge? Est-ce que vous aimez le concept? Est-ce que vous aimez tout court? Mais moi, en tout cas, je le ferai pas. Je le ferai pas du tout. J'espère que ça protège mes cheveux. Hein. Après, dans tous les cas, je vous ferai un retour plusieurs jours après. Pour savoir si mes cheveux se sont cassés ou autre, si ça a bien protégé. Alors, imaginez que je ne sais pas lire l'anglais et du coup que j'ai mal compris que ça protège pas contre la chaleur. Normalement, oui, hein. Or heat styling hair. Or heat styling hair. Normalement, oui. Je me fais des frayeurs toute seule, quoi. Je sais pas si vous avez entendu parler de la série Squid Game. En vogue en ce moment, tout le monde en parle. Tout le monde est sur l'extase de cette série. Je sais pas si vous avez entendu parler. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez, si vous avez déjà vu. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous spoiler. Mais en tout cas, moi, pour donner mon avis, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. Franchement, c'est sur Netflix, hein, au cas où.
Ça s'appelle Squid Game. Et j'ai trouvé ça tellement violent. Ça m'a plus choquée en fait qu'autre chose. Hein. Franchement, la série elle m'a plus choquée. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que cette série-là soit pas au moins de 18 ans? C'est trop choquant. Moi, j'ai déjà vu une série, Alice in Borderland. Je sais pas si vous connaissez, c'est également asiatique. Et c'est à peu près le même concept, mais sauf que c'est beaucoup mieux, il y a beaucoup plus de suspense. C'est beaucoup plus intéressant, attrayant. Alors que Squid Game, à part la violence, je vois pas, à part la violence et peut-être les jeux, et encore, je me dis, les jeunes instables, quand ils regardent ça, voilà. Alors, après, je vais pas vous spoiler. Allez-y regarder. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé. Et pour qu'on puisse en discuter. Hein. Après, ce n'est que mon avis en tout cas. Mais j'ai pas kiffé. Du tout. Bon, je pense qu'il faut que j'accélère la cadence. Sinon, je suis là pour demain matin. Hein. Je n'ai même pas fait la moitié. Quoi. A few moments later. Voilà, donc il me reste à faire cette partie-là. Donc j'ai fait le reste hors caméra parce que sinon la vidéo aurait été trop longue. Donc voilà, donc on va faire cette dernière partie ensemble. Voilà, tac. Et voilà, c'est terminé. Donc, je vais juste repasser un petit peu. Derrière aussi. Voilà. Histoire de repasser un petit peu. Alors, pour les pointes, donc, moi, je vais couper mes pointes le 20 octobre. Moi, je crois vraiment aux effets de la lune sur nos cheveux. Et du coup, le 20 octobre, ce sera la pleine lune. Donc, ce sera à ce moment-là que je vais couper mes pointes. C'est vrai que à chaque fois que je veux couper mes pointes, je regarde vraiment la lune. Parce que je crois aux effets de la lune que peut avoir sur les cheveux. Après, vous faites comme vous voulez, mais du coup, moi, je sais qu'il y a une lune où pour l'épaisseur, pour avoir plus d'épaisseur, et une lune pour avoir plus de pouces. Là, moi, c'est de l'épaisseur que je veux parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même très très fin mes cheveux. Je sais pas si ça se voit parmi cette touffe de cheveux, mais je trouve que c'est très très fin. Donc moi, ce serait un peu plus d'épaisseur que je voudrais. Voilà, donc c'est pour ça effectivement que je vais faire couper mes pointes à cette date, donc au 20 octobre. Je vais vous mettre une petite photo pour voir. Voilà, donc on se retrouve le 20 octobre pour pouvoir couper les pointes. Hello les gars! Aujourd'hui c'est le 20 octobre. Donc c'est la pleine lune. Donc on va couper mes pointes. Enfin je vais couper mes pointes avec vous. Vous avez vu l'état de mes cheveux? Ça fait à peine 3 jours que je les ai lissés. Et ça a déjà gonflé. Pourtant, je les ai hydratés. Bon, c'est vrai, je les ai hydratés. Mais très peu. Justement pour éviter que ça ne fasse ça. Mais malgré tout, ça l'a fait. On ne peut pas lutter contre la nature. Du coup, moi, j'essaye en fait de mettre de l'huile et d'hydrater le moins que possible. Mais hydrater, c'est la base. Donc, je suis obligée d'hydrater. Donc là, je pense que je vais faire une coiffure protectrice. Et puis voilà, je vais couper mes pointes et faire une coiffure protectrice puisque vous avez vu le avant et le après. C'est pas très jojo. Alors, pour couper, j'ai pas spécialement de stratégie à part attendre la nuit, le soir de la pleine lune. J'ai pas de stratégie spéciale. Après, c'est vrai que y a 2 lunes différentes. Une pour l'épaisseur et l'autre pour la pousse. Donc aujourd'hui, je sais que c'est pour l'épaisseur parce que j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé maman. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre effectivement la différence
entre la lune de l'épaisseur et la lune de la pousse. Voilà, donc moi, comme je vous disais, hein, je ne me complique pas la vie. Hein, je vais séparer mes cheveux en 4 pour pouvoir les couper, tout simplement. Du coup, il y a certaines personnes qui diront « Ah, mais c'est pas comme ça il faut faire, c'est comme ci, comme ça. » Moi, en fait, je fais comme ça. Donc, je ne suis pas professionnelle, vous n'êtes pas obligé de reproduire. Je vous montre juste comment je les coupe. Voilà, donc je vais quand même me démêler un peu. Hein, je vais quand même démêler un petit peu. Et après, prendre un peigne un peu plus fin pour le bout et pouvoir les couper. J'ai même entendu parler que pour couper ses cheveux, il faut avoir une paire de ciseaux qui est servie qu'à couper les cheveux. Moi, j'ai une seule paire de ciseaux. Donc, malheureusement, ce sera avec ça. Donc, vous voyez, donc vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de reproduire, mais en tout cas, c'est comme ça que je fais. Et voilà. Après, ne faites pas comment, parce que là, je suis en train de démêler à sec. Vous voyez? C'est pour ça que j'aime pas. J'aime bien hydrater. C'est plus fort que moi, l'hydratation. Ah oui, j'ai oublié. Quelqu'un a volé mon petit peigne. Je ne dirai pas qui c'est. Et du coup, je ne peux pas faire avec un petit peigne. Mais du coup, je vais faire que le grand. Hein. Écoutez, hein. On va pas se compliquer la vie. Du coup, je vous avoue que je suis un peu peureuse sur le fait de couper mes pointes. Si je pouvais couper que ça, j'aurais coupé volontiers. Mais du coup, je pense que je serai obligée de couper un peu plus. Je vous avoue que c'est dur hein, de couper. C'est dur, mais c'est pour la bonne cause. Bon, on va faire petit à petit, je pense. Et après, bon, moi, vous voyez, comme je vous disais, je ne suis pas professionnelle. Je fais... Et puis voilà. Hein. Je ne sais même pas s'il faut couper en biais ou... Enfin bon, je coupe comme ça. Hein. Oh, ça va, ça va. Ça va, je pense que je peux couper encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Voilà, ça et ça. C'est bon, vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est bon? Genre, je fais une vidéo pour couper que ça. Mais oui, mais c'est des pointes, il ne faut pas trop couper. Alors attendez, peut-être que là, j'ai pas bien fait. On va couper encore. Mais là, je pense que c'est bon. Je suis désolée. Enfin, j'ai tellement pas l'habitude de couper, alors qu'il faudrait effectivement couper plus souvent que ça. Concernant les pointes, je ne vois pas l'intérêt de couper les pointes tous les mois. Moi, je vous recommande pas du tout, à part si vraiment vos pointes sont vraiment abîmées et du coup, ça nécessite de les couper. Moi, je vous aurais recommandé plutôt de couper vos pointes tous les 3 mois. Parce que je pense que c'est la meilleure routine qu'on peut avoir. Alors moi, c'est ce que je devrais faire parce que là, pour l'instant, je coupe mes pointes tous les ans. Je vous avoue, je suis vraiment désolée. Mais je vais essayer d'instaurer effectivement cette routine de coupage de pointes tous les 3 mois. Tant que je vois que mes pointes sont pas au top niveau, je vais les couper tous les 3 mois. Sinon, si je vois que ça va, je vous avoue que je pense que je vais arrêter. Alors, le dernier... Oh! Voilà ce que ça fait quand on peine à sec. Voilà, donc je vais séparer comme j'ai fait. Voilà. Ah, j'ai pas bien séparé, attendez. Ça va, mais ça va. Je verrai si je coupe après encore. Mais... je sais pas si pour vous aussi ça fait ça. Moi, mes cheveux de devant sont beaucoup plus longs que tout le reste. Là, comme ça, il est plus long. Il est plus long. Oh là là. Ah non, j'ai pas envie. J'ai pas envie.
J'ai pas envie. Bon, allez. Là, je coupe tout ça, hein, puis c'est tout. Hein. Ça me fait quand même une bonne... Ouais, je vous montre pas, désolé. Je vous montre. En fait, il y a deux. Je vais couper, ouais, parce que c'est différent. Cette longueur, elles sont différentes. Donc du coup, les pointes sont différentes. Là, je vais couper cette partie-là, comme ceci. Voilà. Et je pense que ça ira. Pas besoin de plus. Hein. Et il y a cette longueur-là. Ouais, ça, c'est bon. Hein. Ouais, ça, c'est bon. Voilà. Et voilà le résultat de la coupe. Voilà, il y en a quand même. Hein. J'ai pas exagéré. Il y en a quand même. Voilà. Ben écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si la vidéo vous a plu. Donc moi, je vais juste finir ma natte et aller me coucher. Donc moi, je vous souhaite une bonne nuit. Voilà. Et moi, je vous dis bye bye.